Nous en avons fini avec les délibérations. On en vient aux questions orales et aux vœux. La première question est posée par les élus du groupe Changer Paris et elle est relative, mais on en a déjà un peu défloré le fond, à l'attribution des logements locatifs sociaux. Éric Ellers. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Effectivement, cette question a pour objectif de ce que nous puissions nous baser sur des données partagées pour pouvoir débattre et argumenter sur la question de la mixité. Le choix de tranche du quotient familial nous semble être l'une des plus objectives, puisqu'elle ne décrit pas à elle seule la sociologie d'un foyer, même si elle ne décrit pas à elle seule la sociologie d'un foyer. C'est certainement la raison pour laquelle elle est utilisée par la ville de Paris pour établir les tarifs des cantines. C'est pour cela que nous vous demandons ces statistiques sur les attributions de logements publics et sur le peuplement de ce parc. Sachant que ce suivi de la mixité du parc de logements publics doit être réalisé à intervalles réguliers, nous souhaitons donc également savoir comment on peut se procurer ces informations, ce qui éviterait de reposer la question régulièrement lors de notre conseil. Voilà. La question a pour objectif de savoir donc si la cotation aboutit à la mixité. Nous pensons que rien n'est moins sûr, mais peut-être que vous nous l'infirmerez chiffre à l'appui. Voilà, ce que nous voulons éviter, c'est, vous l'avez compris, d'éviter de concentrer les mêmes difficultés. Nous pensons que ce n'est pas rendre service aux personnes, de mettre de nombreuses personnes qui ont toutes des difficultés ensemble et qu'il faut au contraire, pour les aider à se sortir de leurs problèmes, les mettre dans un environnement qui bénéficie d'une plus grande diversité de profils sociologiques. Voilà. Donc, dans l'attente de ces chiffres, je vous remercie. Mario Gonzalez. Merci de poser cette question qui me permet de rappeler quelques éléments sur la conférence du logement qui a été mise en place justement dans le prolongement de la loi Allure et qui justement avait notamment pour objectif de accentuer, de garantir et de suivre la mixité dans les attributions de logements sociaux. Et dans le cadre de la conférence du logement qui réunit l'ensemble des réservataires du parc social, donc essentiellement État, pour Paris, État, ville et 1% logement, s'instaurer une règle, c'est que dans les quartiers politiques de la ville, dans les quartiers hors politique de la ville, on attribue au moins 25% des logements à des demandeurs qui font partie du premier quartile. Alors justement, c'est pour ça que vous demandez des statistiques sur la base du quotient familial, c'est très très bien, sauf qu'on ne fonctionne pas comme ça parce que justement, il y a cette conférence du logement. Et que comme notre objectif, c'est la mixité sociale, on se base sur la politique de la ville et sur les quartiers politiques de la ville, qui eux-mêmes ont été fixés sur la base d'une enquête, etc., etc. Ça, pour le coup, Maya Akari pourra vous le dire plus en détail. Et donc, c'est ce critère-là qui est retenu. Et c'est sur cette base-là que l'on fait nos statistiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui faisons ces statistiques, et c'est pour ça que vous êtes très contents, c'est la DRIL. Et vous avez, je l'ai sous les yeux, un magnifique tableau Excel où vous avez l'ensemble des informations sur les attributions, puisque c'est justement l'État qui pilote cette conférence du logement. Donc vous allez sur le site de la DRIL, c'est socle des demandes, socle des données sur le logement, et vous aurez un tableau Excel, et dans ce tableau Excel, vous avez notamment une ligne Paris 18e arrondissement, dans lequel je peux vous dire que pour 2021, pour le coup je ne peux pas vous donner 2022, on ne les a pas encore. Pour 2021, il y a eu 1042 attributions dans le 18e arrondissement. Et sur ces 1042, vous avez 13,4% de demandeurs des attributions dont les ressources étaient inférieures au premier quartile. 13,4%. Donc, voilà, ça veut dire qu'on est plus vers le deuxième ou troisième quartile dans le 18e arrondissement. Et je vous renvoie au tableau pour l'ensemble des autres données parce qu'il est extrêmement exhaustif. Et si naturellement vous aviez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à reposer une question. Merci beaucoup pour cette réponse.